Chapitre 6. Manon, petite amie. Je me réveille perturbé par le rêve que je viens de faire. En réalité, il n'avait rien d'extraordinaire, c'est l'impression qu'il me laisse qu'il l'est. L'impression de déjà vu, déjà vécu. J'ai rêvé d'un homme d'une trentaine d'années, tout au plus. On marchait, lui et moi, dans une rue pavée qui datait à peu près de l'époque où les gens commençaient à peine à quitter les calèches pour adopter les voitures motorisées. Il pleuvait, mais on prenait tout notre temps. Il riait et ses yeux illuminaient l'obscurité, yeux noisettes, je crois. Dans mon rêve, il faisait trop sombre pour que je les voie vraiment, mais c'est comme si je les connaissais, et maintenant je suis triste sans savoir pourquoi. J'occulte ce sentiment, je n'ai pas de temps pour lui, car il faut que je me prépare avant de prendre trop de retard. J'ai une super tactique pour être rapide le matin. J'ai pris pour habitude de boire un bol de lait à la vitesse grand V. Je l'engloutis en marchant de la cuisine à la salle de bain pour ne pas me ralentir. Puis je pose ma vaisselle sur le coin du lavabo avant de me brosser les dents. Ensuite, je vais dans ma chambre pour m'habiller et ce n'est qu'en me dirigeant vers la sortie que je récupère le bol pour le déposer dans la cuisine avant de partir pour de bon. C'est une sacrée organisation. Chaque pas compte pour une optimisation parfaite. Tout ce manège, c'est pour pouvoir me lever 15 minutes plus tard que ce qu'il ne faudrait. Aux grandes dames de ma mère, ça marche. J'arrive devant le lycée juste à l'heure pour passer les grilles sans me faire engueuler. J'aurais bien fait un petit coucou à Ophélie avant de rejoindre ma classe, mais mes techniques de gain de temps n'ont pas été assez efficaces pour me permettre cet écart. Parfois, je me dis que je pourrais mettre mon réveil plus tôt pour m'éviter mes courses matinales, mais pour cela il faudrait que je me couche de bonne heure, et ça me fait chier. Je n'ai pas envie que ma vie tourne exclusivement autour du lycée. Je suis conscient que je n'ai pas vraiment le choix, mais je m'extirpe de cette presque réalité en jouant aux jeux vidéo, en regardant des séries, en discutant et en zonant sur les réseaux, en allant voir des potes, en faisant un peu de sport parfois quand l'envie me foudroie. En cours, presque avachi sur ma chaise, je griffonne sur un bout de papier de drôle de forme en pensant malgré moi à Ophélie. Il faudrait que j'aie une discussion avec elle. Je l'aime bien et je n'aimerais pas qu'elle s'imagine qu'on va se marier et fonder une famille. J'aimerais lui dire que je l'apprécie en tant qu'amie et plus si envie, mais je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Je me doute qu'elle doit avoir les mêmes attentes que moi, mais parfois on peut être surpris par les gens et leurs espérances secrètes. J'essaie de décrypter les signes qui me donneraient une quelconque indication sur la nature de nos relations. Elle ne m'a plus écrit depuis la dernière fois, et quand on s'est croisés dans les couloirs, elle ne m'en a pas reparlé. Il y a juste un soir où elle m'a envoyé une photo un peu sexy d'elle sortant de la douche, pas si bien emballée dans une serviette de bain. J'ai fait un screenshot en sachant pertinemment qu'elle en serait notifiée, et comme je m'en doutais, ça ne l'a pas gênée. Elle trouve qu'elle a un gros cul, et moi, je trouve qu'elle a des formes là où il faut pour être sexy à mes yeux, et certainement aux yeux de plein d'autres, même aux siens, sinon, comment ferait-elle pour avoir autant d'assurance? Me voilà en train d'essayer de la sonder. A-t-elle vraiment de l'assurance? Ou bien s'en sert-elle de façade pour cacher sa timidité? Le cours était plus intéressant que prévu, assez du moins pour me faire oublier Ophélie un moment. Je sais quand même qu'il faudrait que je prenne mon courage à deux mains pour lui causer. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Comme souvent, on est ensemble à la pause déjeuner. Ophélie, ses amis, Aurélien et moi. Par miracle, je me retrouve seul avec mon ami. Tout le monde a voulu faire un tour aux toilettes à part nous deux. Je me lance. Tu sais, par rapport à la dernière fois, mais elle me coupe. Laquelle? Celle où on a presque failli forniquer? Elle est drôlement cash, j'acquiesce. Elle m'informe. Ne t'imagine pas que j'ai envie qu'on se lâche au couple. Je me faisais chier, c'est tout, et il se trouve que tu es distrayant. Mais je ne suis pas ce genre de fille qui s'imagine que les princes charmants existent. Jouons sans se prendre la tête. Ouf! Ma réponse est naze. Je le sais, alors je tiens à préciser. Je ne dis pas ouf parce que tu me révulses ou quoi, hein. C'est simplement que, même si je trouve que tu es belle, je n'ai pas envie que tu penses que j'ai envie de plus. Ne te fatigue pas à te perdre en explications. Sa réponse me convient, je crois. J'oriente donc la conversation vers un sujet plus drôle, le côté coincé de la prof de maths. Le sujet nous occupe assez longtemps parce qu'après vient le tour du prof d'anglais qui est plutôt sexy. Puis Thomas, un élève de seconde qui a les yeux d'un bleu profond. Ophélie le trouve à croquer. Alors, comme ça m'énerve un peu, allez savoir pourquoi, je lui parle d'une fille de terminale qui est blonde, fine, souriante, classifiée de belle par la plupart du monde. Les autres, qui viennent de revenir, n'hésitent pas à donner leur avis. Et puis, pour finir, on en vient à aborder le sujet des pizzas au chèvre-miel.
Peut-être parce que ce qu'il y avait à manger au self était vraiment bof, au point de nous faire saliver en pensant à de la malbouffe une demi-heure après le repas. L'heure tourne. Il est maintenant temps de rejoindre nos classes respectives. Avant de me laisser, Ophélie me demande « Tu dors chez moi samedi soir ou tu préfères te branler en pensant à la grande blonde ?»« Ta mère est ok ?»« Bah oui, sinon je te proposerais pas de venir, tête de truffe. » Trop heureux, j'accepte sa proposition.